Hello everybody. Aujourd'hui, je suis très content de vous rencontrer pour vous montrer comment on peut former le présent simple en anglais. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas que nous avons trois groupes de verbes. Nous avons le verbe défectif, ordinaire, puis auxiliaire. Donc, nous allons commencer d'abord avec les verbes défectifs. Notez bien que les verbes défectifs restent invariables lorsqu'on les conjugue. Nous avons must, can, may. Nous allons conjuguer tout d'abord must. C'est I must, you must, he, she, it must, we must, you must, they must. Puis can. Pour can, nous avons I can, you can, he, she, it can, we can, you can, they can. Pour may, c'est toujours la même façon. En deuxième position, nous avons les verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires, nous pouvons rencontrer en anglais, c'est to be, to have, to do. Donc, nous allons conjuguer d'abord le verbe to have, qui est le verbe avoir en français. Nous avons I have, you have, he, she, it have, we have, you have, they have. Puis, après le verbe to have, nous avons le verbe to be, qui est le verbe être en français. Donc, nous allons conjuguer ces verbes. C'est I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Pour le verbe to do, qui est le verbe faire, il conjugue comme le verbe ordinaire. Nous allons passer dans la troisième groupe de verbes, qui est le verbe ordinaire. Pour ces verbes, généralement, les verbes ordinaires prennent un S à la troisième personne du singulier. Par exemple, si nous avons le verbe to speak, qui est le verbe parler en français. C'est I speak, you speak, he, she, it speaks, we speak, you speak, they speak. Principe numéro 2. Si le verbe se termine par SH, CH, SS, X, Z, O, on ajoute ES à la troisième personne du singulier. Par exemple, to watch devient washes à la troisième personne du singulier, qui est le verbe laver. To watch, regarder, devient watches. To pass, passer devient passes. To kiss, baiser devient kisses. To fix, fixer devient fixes. To bus, bourdonner devient busses. To do, faire devient does. Principe numéro 3. Si le verbe se termine par Y précède d'une consonne, on change cette Y-là en I avant d'ajouter ES à la troisième personne du singulier. Voici trois exemples. Exemple, to study, qui est le verbe étudier en français. To study devient à la troisième personne du singulier studies. To try, qui est essayer en français, devient tries à la troisième personne du singulier. To fly, qui est le verbe voler en français, devient flies à la troisième personne du singulier en anglais. Principe numéro 4. Si le verbe termine par Y précède d'une voyelle, on ajoute seulement S à la troisième personne du singulier. Voici trois exemples. Exemple numéro 1. To pray, qui est le verbe prier en français. To pray devient praise. C'est he, she, it praise. To stay, rester, devient he, she, it stays. To play, jouer, devient he, she, it plays. Ça, c'est à la troisième personne du singulier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de like, share, abonner. Merci beaucoup.